la gang. Aujourd'hui, on va travailler avec des pinceaux à ongles. On en a des petits, des moyens. Ici, j'en ai 4. Mes plus gros ne sont pas près de moi. J'en ai un autre ici. Quand on travaille avec les biseaux, on fait la même chose qu'au One Stroke là, pour les charger. Tu charges la pointe de lumière et le plus bas ici, qui est le talon, tu le charges de foncé. Puis tu remplis de la même manière qu'un pinceau plat. Là, aujourd'hui, je vais travailler avec un petit parce que je vais vous montrer à faire des cocottes pour ceux qui veulent bien sûr faire des cartes de Noël ou comme je disais aussi des sacs cadeaux, des décorations sur bois. Je vais vous montrer une technique facile. Il suffit de la pratiquer, puis un coup qu'on a saisi le mouvement, les cocottes sont faciles à faire. Alors, on peut se prendre du brun pour commencer, puis se former un gabarit. Bon, ici, je vais mettre une cocotte. Je vais en mettre une ici. Et un autre par ici. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais je trouve que ça fait bien. Alors, tout simplement, je vais prendre mon talon, je vais le tremper dans le foncé et dans le ciel naturel. Je vais charger mon pinceau. Et je vais lui mettre sur la pointe une petite goutte de blanc. Et voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Le mouvement, je vais le mettre ici là, pour vous le montrer, c'est ceci. Regardez mon talon. Je fais un demi-rond. Alors, c'est comme ça. Alors, je vais me recharger. Quand vous trouvez que ça ne glisse pas assez, là, sur la pointe de votre pinceau, vous mettez une petite goutte d'eau. Une petite goutte d'eau. Bon, alors voyez-vous, regardez. Je commence. Je vais faire le tour. Je vais faire une cocotte vue de face. Chargez-vous souvent. Et voilà. Là, j'ai pris un chocolat amer, du blanc, et j'ai pris ocre brun. Vous pouvez jouer aussi dans du babeur, dans de l'ocre jaune. Les couleurs que vous avez à la maison vont faire. Il y a des bruns moins foncés aussi. Celui-ci est foncé. Alors là, je vais faire l'autre étage, mais tout simplement, je vais me mettre entre deux. C'est-à-dire d'ici à d'ici, quand vous comprenez bien. Entre les deux. Et voilà. Et un autre ici. Je vais repasser un peu plus lumineuse. Alors, j'ai mis un peu de blanc sur ma pointe. Et voilà. Et maintenant, nous faisons l'autre étage. Alors, c'est sûr qu'ils s'en vont en rapetissant. Et la fin,
seulement avec le coin. Je vais venir faire des petits mouvements. Et voilà, notre première cocotte. Alors, nous allons faire la deuxième, direction vers le côté gauche, mais nous allons la voir de côté. Alors voilà, je commence par le bas. Et ensuite, je retourne vers le haut. Je me dirige vers le haut pour continuer. Je viens faire celle-ci. Et là, je suis, je sais pas, là, ma pointe est vers le haut. Ici, ma pointe est vers le bas. C'est que j'ai tourné de direction mon pinceau. Et bien sûr, celles qui sont ici sont beaucoup plus petites. Celles ici sont beaucoup plus grosses. Alors, voilà. Je les grossis. On peut venir tout simplement faire des petites taches comme ceci. Alors, celle-ci, nous allons la faire par en bas. Le même principe que celle-ci, mais de l'autre sens. Toujours bien charger mon pinceau. Petite pointe de blanc. Alors, j'espère que vous saisissez bien mon mouvement. Je vais le refaire ici. Comme des petites oreilles de lapin. Alors, maintenant, je vais faire le haut. Puis redescendre. Vous pouvez tout simplement, vous avez de la difficulté, virer votre feuille mettre votre feuille en envers. Ça va vous aider. Et bien sûr, le one stroke se travaille mieux à plat. Moi, je suis debout. Beaucoup plus difficile. Mais j'y arrive. Tiens. Elle n'est pas si mal. Là, alors, c'est évident que plus le pinceau est gros. Là, j'ai un tout petit pinceau. Je ne sais pas si on voit encore quelle grosseur il est. On ne voit plus rien. Ça doit être un... Mon Dieu, ce serait le fun de vous dire la grosseur. Hein? Il n'y a plus rien d'écrit. Si celui-ci, c'est un 6, ça doit être un 8. C'est un peu plus gros celui-là. Un 8 mm. Alors, c'est évident que plus vous allez prendre, c'est logique, un pinceau à angle gros, plus votre cocotte va être grosse. Comme le principe avec les fleurs, plus le pinceau plat est gros, plus la fleur va être grosse. Bon, maintenant, on ne s'arrête pas là. On va se prendre un pinceau plat dans ce plat ici. OK, mes plats, mes plats, mes plats. Je vais prendre celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer à faire quelques feuilles. On va faire quelques feuilles, des branches. Et on va lui remettre de la lumière tout à l'heure à la cocotte avec un traîneur. Alors là, je vais me sortir un verre. Tiens, j'ai un verre près de moi, le verre. Il n'est pas foncé, foncé. Excusez-moi, je vais passer ici. Je vais prendre vert conifère. Parce que mon carton est déjà très foncé. Là, je vais prendre un vert foncé. Alors, on va travailler avec le pinceau plat, du vert conifère, du blanc. Je vais charger mon pinceau.
Alors, on va se faire quelques feuilles. On va faire des feuilles. C'est par le début, je vous ai montré des fleurs, comme des feuilles comme ceci. Mais là, on va faire l'inverse. On fait des feuilles de gui, c'est-à-dire que on frise de l'autre sens. Vous voyez la différence? Ici, on fait un rond recourbé vers l'extérieur. Ici, c'est vers l'intérieur. Alors, on va commencer quelques feuilles. Oups! Alors voilà. Vous les voyez bien. Normalement, je devrais aller me placer ici pour faire l'autre côté. Vous allez voir mes cheveux. Alors, je vais m'y prendre. C'est plus difficile, comme je vous dis, de ce sens-ci. Et je vais y arriver. C'est un tour un tour de force. J'y arrive pas. Alors, excusez-moi. Hein, je vais prendre la feuille, j'ai pas le choix. Ah, là, merveilleux. J'aurais dû y penser avant. Tiens, je les trouve un peu foncés. J'aurais pu mettre plus de blanc, tout simplement repasser. Et voilà, beaucoup mieux. J'espère que vous voyez quand même bien, là. Je pense que oui. Et voilà. Je vais en faire 3. Une plus petite ici. C'est bien correct. Je vais recoller mon papier. Alors là, maintenant, avec le même pinceau, j'aurais voulu un vert encore plus foncé. Ici, est-ce que j'en ai un? Ah, vert noir. OK. Je vais prendre mon vert noir. Là, on va faire des branches de sapin. C'est tellement simple, vous allez voir. Je vais prendre mon traîneur, mon brun. Je vais venir me faire des lignes. Pour me guider dans mes branches de sapin. Bon. Alors, c'est avec ces lignes-là qu'on va travailler. Tout simplement, je trempe la moitié de mon pinceau dans le vert foncé. L'autre moitié dans le blanc. Je le charge. Comme je vous ai montré. Et là, je mets beaucoup de blanc. Comme ça. Et je remets du vert. Et je vais me partir d'ici. Tout simplement. S'assurer que notre pinceau soit bien plat. Mon pinceau commence à être très bon. Il est large. Je vais devoir le changer. Bon, s'il ne fait pas, je le changerai. Et voilà, on écrase. Voyez-vous mon pinceau beaucoup trop large? Je vais le changer. On va s'en prendre un beau plat comme celui-ci. Ah, la différence. OK, on recommence. On va se prendre du blanc. Bon. On va foncer du blanc. Mettre le pinceau bien à plat. Ah là! Regarde la différence. C'est pas éternel des pinceaux. Il faut bien les laver, les remettre sur leur forme. C'est bien important. Alors, tout simplement, on écrase notre pinceau. Et regardez ce que ça fait.
Alors, plus je vais mettre du blanc sur la pointe, plus ça va être lumineux. Et voilà comme ça. Je suis en train de filmer, je parle en même temps. J'ai presque fini. J'ai presque terminé. Et voilà. Alors, ainsi de suite. Bon. Le traîneur. Là, je ne ferai pas tout. Je vais vous montrer l'exemple après. Le traîneur, c'est pour venir rajouter des lumières sur nos cocottes. Et voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un pinceau rond ou une petite éponge. Je cherche ici un stylus. Alors là, je vais prendre un pinceau. Regardez, il est conçu pour ça, il est plat. Je vais le tremper dans du rouge. Pour faire des petits fruits rouges. Je le trempe dans le rouge et j'y mets une goutte de blanc. Vous pouvez peut-être trouver un petit morceau de bois goujon plat. Et là, vous allez venir faire vos petits fruits rouges. Et ensuite, voilà le résultat. Ici, avec un fer embossé, j'ai marqué joyeux temps des fêtes. Et j'ai pris de la dorure. J'ai pris la marque PBO, elle est à l'eau. Et là, avec ma dorure, regardez, vous venez faire des petits mouvements, des petits rajouts. J'ai fait des petits points. Je ne vais pas salir ma carte. Je vais la mettre là. Et voilà, un coup terminé. Je vais la prendre en photo. Je vais la mettre devant le site.